Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur Link. Alors oui, je sais, il y a toute une flopée de Link, mais alors duquel nous allons parler? Eh bien, si tu as vu le titre de la vidéo et la miniature, tu te doutes bien que l'on va parler du Link de Twilight Princess. Et quel meilleur moyen de commencer une potentielle série sur les jeux Zelda que de commencer par parler du Link préféré de beaucoup et qui est aussi le mien. Comme chacun le sait, la chronologie Zelda est un bordel monstre pour les personnes qui aiment les jeux mais qui ne sont pas des fans hardcore. Je vais essayer de vous éclairer. Ce Zelda en particulier est placé dans la chronologie de l'enfance de Link, avec les jeux Majora's Mask et Four Sword Adventure. L'accent anglais est approximatif, bien sûr. Twilight Princess se déroule un siècle après Ocarina of Time et Majora's Mask. La princesse étant prévenue des plans de Ganondorf par le héros du temps, décide de l'arrêter pour trahison et l'emprisonne en attente de son jugement, et il sera exécuté peu de temps avant les événements du jeu. Bien que dans le jeu nous n'avons pas beaucoup de connaissances concernant le passé de Link, grâce au manga qui est sorti, nous savons que Link a débarqué au village de Toal un an avant les événements du jeu. Avant d'arriver au village de Toal, il vivait dans un village au milieu du désert avec d'autres villageois qui avaient exactement les mêmes caractéristiques que lui, c'est-à-dire des oreilles pointues. Dans ce village, tous les garçons de 14 ans devaient s'entraîner pour devenir des chevaliers dignes de protéger la famille royale. Cependant, Link a commis une énorme erreur qu'il regrettera pendant tout le manga, et cette erreur l'a conduit jusqu'au village de Toal. Forcément, je n'en dis pas plus pour ceux et celles qui voudraient aller lire le manga. Et puis honnêtement, allez-y, il est génial. Quand on revient au jeu, le scénario commence réellement lorsque, sortis de nulle part, des gobelins attaquent Link, Iria et Colin. Link, Colin et Iria se font assommer, et Iria et Colin emmenés par les gobelins. De là, après son réveil, Link part en courant vers la forêt de Firon, car c'est uniquement par ce chemin-là que les assaillants sont partis. Seulement, arrivé à l'entrée de la forêt de Firon, il tombe face à un énorme mur sombre et se fait attraper par une main de monstre à l'intérieur de celui-ci. Après quelques minutes, il se réveille dans cette forêt complètement coupée de lumière, où des petits carrés noirs volent un peu partout, et pour le protéger, la marque du courage sur la main de Link se met à vriller et le fait transformer en loup pour le protéger du crépuscule. Après cette transformation, il s'évanouit. Il se réveille quelques temps plus tard dans des cachots qui se trouvent être ceux du château d'Hyrule. Là où justement, au début du jeu, Link devait se rendre pour livrer une épée à la famille royale. Dès qu'il essaye de s'échapper, en mordant sa chaîne à l'une de ses pattes, Midona, une petite créature du crépuscule, lui apparaît et lui dit qu'elle va l'aider uniquement si en échange il lui rend un service. Après ce marché conclu, Midona emmènera Link à la princesse Zelda qui lui expliquera qu'elle a dû céder face à la menace d'un homme nommé Xanto, qui n'est d'autre que le roi des ombres du royaume du crépuscule. D'ailleurs, dans le manga, on apprendra un peu plus la relation que Midona et Zelda ont en commun grâce au manga. Pour pouvoir sauver Hyrule et évidemment retrouver sa forme humaine, Link devra récupérer chaque perle de lumière dans chaque région. En parallèle de cette quête-là, Midona lui révélera comment récupérer les cristaux d'ombre permettant de vaincre Xanto. Malheureusement, après avoir trouvé le dernier cristaux d'ombre, Xanto apparaîtra face à Link et Midona, maudira Link en le transformant en loup pour toujours et exposera Midona à la lumière de l'Anel, la blessant grièvement. Et grâce à ça, il récupérera aussi, évidemment, tous les cristaux d'ombre. Après cette cuisante défaite face à Xanto, Link n'aura pas d'autre choix que d'emmener Midona vers Zelda pour qu'elle puisse la soigner, et par conséquent, Zelda donnera son énergie vitale à Midona pour la soigner. Et aussi, elle dira à Link qu'une épée légendaire est cachée dans un sanctuaire au plus profond de la forêt. Et que bien sûr, cette épée sera capable de détruire sa malédiction. Donc bien sûr, Link ira récupérer
cette épée. Et après avoir échoué dans le désert, Link et Midona apprendront que Xanto n'est d'autre que le sous-fifre de Ganondorf, le seigneur du mal. Link et Midona partiront donc à la recherche du fameux miroir des ombres qui va leur permettre d'entrer dans le royaume du crépuscule pour pouvoir espérer vaincre Xanto. Selon les sages qui protègent le miroir des ombres, il se serait éparpillé en 3 morceaux. L'un se trouverait dans une montagne enneigée, un autre dans une antique forêt et un autre quelque part dans les cieux. Feuille tes indices. Enfin, je veux dire, quelque part dans les cieux, c'est vaste, quoi. C'est pas comme s'il pouvait y avoir une cité qui vole avec des personnages qui disent « Ah bah tiens, il est là-bas ». Ah bah si. Bah si. Après avoir reconstitué le miroir, les sages dévoilent que Midona est en fait la princesse de Crépuscule et qu'elle a été vaincue et maudite par Xanto qui voulait le pouvoir. Après avoir battu Xanto, Link récupérera les cristaux d'ombre et il se rendra alors au château qui est malheureusement sous le contrôle de Ganondorf, tout comme la princesse Zelda. Après avoir battu Ganondorf, avec l'aide de Zelda, Link et elle disent au revoir à Midona qui a repris sa forme humaine, puisque Ganondorf est mort. Elle s'en retourne alors dans son royaume après des adieux déchirants à la princesse Zelda et à Link, mais pour pouvoir briser complètement tout lien entre l'ombre et la lumière, elle décide de complètement briser le miroir des ombres en tout un tas de petits morceaux pour éviter à nouveau d'autres problèmes. Alors, honnêtement, mon avis sur ce jeu n'est pas très neutre. Car là où j'ai vu plusieurs fois mon frère jouer aux autres Zelda avant, quand j'étais beaucoup plus jeune, je n'ai véritablement incarné Link pour la première fois dans ce jeu-là. J'ai adoré ce jeu du début jusqu'à la fin, et même les personnages sont attachants, malgré que Midona casse un petit peu les pieds à popper d'un coup et à rigoler dans ta manette pour dire « Hey, regarde ça », bien que elle soit pas aussi énervante que Faye. Bien sûr. J'ai aussi entendu qu'ils prévoyaient de faire un remake, on peut appeler ça comme ça, qui va sortir sur Switch, mais pas avant 2025. Alors, je ne sais pas si ces rumeurs sont fondées ou non, mais j'avoue que même si ça va faire 3 fois que je l'achète, j'en ai rien à faire, hein, parce que j'aime tellement ce jeu que je m'en fous. Et puis, me dire qu'ils pourraient améliorer certaines mécaniques du jeu comme ils ont pu faire quand ils ont ressorti le jeu sur Wii U, ainsi que les graphismes, moi je dis pas non. Parce que pour moi c'est l'un des meilleurs jeux de la licence. Donc voilà. Bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère quand même ne pas avoir dit trop de bêtises. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. À vous abonner si c'est pas déjà fait. Parce que c'est aussi le moyen pour moi de voir que ça vous plaît. Puis de soutenir directement mon travail aussi. Et puis j'étais sérieuse hein, quand je disais potentiellement une série sur la licence Zelda, puisque c'est ma licence préférée, bien que je sais ça ne se voit pas parce que je n'ai aucun poster hormis celui-ci, oui, de Zelda. J'en ai un autre, mais j'ai plus de place sur le mur, donc il fallait que je fasse un choix. Bah en tout cas, passez une bonne soirée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. En tout cas, c'était mes mots, c'est restez connectés.